Merci à vous d'être présent ce soir, d'être venu sur la plus belle avenue du monde. Ça fait du bien de revenir à Paris après voilà, 3 ans d'années un peu compliquées. On était sur Miami de notre côté et en attendant, on a créé Landquire. Voilà, donc Landquire, c'est quoi? C'est une plateforme d'investissement en achat-revente de terrain aux États-Unis qui est faite de manière automatisée. En fait, nous sommes en partenariat avec nos investisseurs c'est un service clé en main pour eux. Ils ont juste à investir dans notre plateforme et on s'occupe de la totalité des démarches de A à Z pour leur permettre d'agrandir leur capital. Donc, Landquire a été fondé par 3 cofondateurs. Thibaut, ici présent. Donc, Thibaut, en fait, à la base, il est né, il est tombé dans la marmite de l'immobilier quand il était enfant. Son père était déjà investisseur et entrepreneur dans l'immobilier. Et en fait, en 2008-2009, il a décidé de partir aux États-Unis parce qu'il a senti qu'il y avait des opportunités. Et il s'occupait du marché entre la Floride et l'Ohio, à Cleveland. Il achetait des maisons qui étaient un peu délabrées. Il les retapait. Ensuite, plaçait des locataires et les revendait en investissement locatif pour des investisseurs francophones ou étrangers. Donc ça a bien fonctionné pendant 7 à 8 ans. Il faut dire que le marché de Cleveland était un marché, on va dire, de tendance qui ensuite s'est un peu égalisé puisque les prix de l'immobilier ont augmenté, mais les prix des loyers ont un peu stagné, donc les retours sur investissement étaient moins intéressants pour ces investisseurs. Ensuite, il a été rejoint par Romain, qui sortait de son université dans l'informatique. Romain donc, est brestois, né dans une famille d'agriculteurs, donc la terre, il connaît. Et en fait, il a ramené sa patte technologique dans l'activité de Thibaut. Et un jour, ils ont rencontré Toby, qui est le 3e cofondateur, qui est à Miami. Et Toby, il faisait déjà de l'achat de revente de terrain, mais pour son propre compte en fait. Il achetait des terrains aux enchères et les revendait pour faire des profits. Et au final, le mélange des 3 a créé Landquire. Ils se sont dit qu'on pouvait proposer cet investissement à la base de données de Thibaut, mettre une technologie derrière en utilisant les bases de données et en automatisant le système de A à Z pour pouvoir scaler sur un marché aussi grand que les États-Unis. Et donc Toby qui a ramené l'idée de la Terre. Donc ensuite, alors Landquire en chiffres, qu'est-ce qui s'est passé donc, cette dernière année? Ça a été créé donc, il y a 1 an, en février 2021. Depuis 1 an, on a levé 6,5 millions de dollars auprès de nos investisseurs. Alors, comment ça fonctionne, Landquire? C'est assez simple. On va analyser les 3243 comtés des États-Unis. On va récupérer la totalité des données de ces comtés pour savoir combien de terrains se sont vendus les 12 derniers mois, à quel prix, dans quel timing en moyenne et quels sont les prix moyens des maisons aux alentours. On va aussi analyser le nombre de terrains qu'il y a à vendre aujourd'hui sur le marché. Et en fait, en divisant le nombre de terrains qui sont vendus et le nombre de terrains qu'il y a disponibles, ça nous donne un facteur. C'est le facteur de vélocité. Ça nous montre le potentiel de demande dans un marché. On va donc cibler ces marchés et récupérer la totalité des bases de données des propriétaires fonciers sur ces comtés. On va les envoyer à notre équipe de data analyst qui va en fait estimer la valeur du marché de ces 60 000 parcelles. Donc si une parcelle pour nous vaut 100 000 $, ensuite on va envoyer une offre écrite à ces propriétaires entre 20 à 45% de la valeur du marché de cette parcelle. Donc entre 20 000 et 45 000 $. Donc 60 000 offres plus tard, il y a 1% des propriétaires qui vont nous rappeler en nous disant « Écoutez, je dois de l'argent à l'État, j'ai besoin de liquidité, je viens de divorcer, j'ai hérité du terrain, je ne sais pas quoi en faire, j'ai besoin de liquidité rapidement. » Et c'est là où on arrive avec une force de frappe assez importante, c'est qu'on a le cash et on peut closer très rapidement en 15 à 30 jours.
La magie du marché américain aussi qui nous le permet. Merci. Donc, sur ces 1% de propriétaires, donc ça fait environ 500-600 propriétaires, qui nous rappellent, on va pas acheter 500 parcelles. Là, à ce moment-là, il y aura le deuxième filtre Landquire. Chaque parcelle sera notée de A à F selon une centaine de critères de sélection. Et on va acheter les parcelles qui sont notées A et B. Donc les parcelles les mieux placées, qui ont le meilleur potentiel de profit, qui ont des accès, qui sont des parcelles plates, qui sont dans des résidences. Et on va acheter tout type de parcelles, donc résidentielles, industrielles, commerciales, et des parcelles qui vont être subdivisées pour être des lotissements. Donc au total, par mois, on va acheter entre 15 et 20 parcelles qu'on va proposer à nos investisseurs comme opportunité, donc avec des packages plutôt variés. Donc au total, depuis un an, on a levé 6,5 millions de dollars auprès de nos investisseurs. On a financé 6 portefeuilles et 16 joint ventures, donc des contrats de partenariat. Je vais rentrer dans les détails un peu plus loin dans cette présentation pour vous expliquer comment ça fonctionne. Ces 6,5 millions de dollars investis nous ont permis d'acheter des parcelles qui sont aujourd'hui sur le marché pour un total de 13 millions de dollars. Donc on a fait en moyenne un x2 entre nos acquisitions et notre revente. Landquire possède 58% de ces 6,5 millions de dollars de profit. Pourquoi? Parce que quand on a commencé nos offres, on était sur un split à 70-30. Ensuite, on est passé à 60-40 et maintenant, on est sur du 50-50. Donc voilà pour Landquire depuis un an. Et aujourd'hui, en fait, on offre l'opportunité à des actionnaires de faire partie d'une plateforme qui a fait ses preuves, qui a testé son modèle, qui a une équipe en place de 46 collaborateurs et qui ne demande qu'une seule chose, c'est se développer pour pouvoir scaler et devenir le numéro 1 aux États-Unis dans l'achat-revente de terrain. Et Thibaut va vous présenter donc la série A, donc la levée de fonds pour entrer dans le capital de Landquire. Super, Pierre, je te remercie. Ça permet aussi à celles et ceux qui sont ici présents ce soir, merci d'être là aussi, d'avoir un aperçu global de Landquire. Donc, je m'appelle Thibaut Guéant, je suis un des cofondateurs de Landquire. Je m'occupe de la partie du département en relation avec les investisseurs. Donc, on a la chance aujourd'hui de travailler avec 100 investisseurs. Donc, pendant le Covid en plus, donc c'est bien, les 100 investisseurs, la majorité viennent des pays francophones. Donc on a pu établir les fondations en 2021. On a fait quand même on a réalisé une belle croissance grâce au business model qui a fait ses preuves et qui continue de fonctionner et qui est prêt pour 2022 à multiplier par 3, 5 les opérations. Et le capital humain qu'on a aussi pris dans l'équipe. Donc Pierre, tu parlais de 46 collaborateurs. Effectivement, c'est très important. C'est un petit peu les collaborateurs aussi avec qui on travaille qui nous aident aussi à faire en sorte que ça puisse être optimisé, que les résultats puissent être optimisés au maximum. Donc aujourd'hui, effectivement, on est sur... Alors, est-ce que ça fonctionne Oui, super. Donc là, on est sur une offre très particulière. Bien évidemment, c'est une offre qui ne va pas se renouveler. Donc les places sont extrêmement limitées. Sachant qu'on a déjà pas mal d'investisseurs qui sont des investisseurs récurrents et qui vont se positionner bien évidemment sur la rentrée du capital social de notre société Landquire via la série A. Donc on est en train de lever 3,5 millions de dollars en contrepartie de 10,6% de parts dans la société Landquire. Donc on a fait en fait notre calcul d'EBITDA, c'est-à-dire le résultat, c'est-à-dire les bénéfices, donc avant impôts, intérêts, amortissement, dépréciation, de 3,3 millions de dollars sur 2022, sur cette année. Et on a pris un multiple de 10. Donc on multiplie par 10, ça donne 33 millions de dollars pour l'évaluation de la société. Alors le multiple de 10 aux États-Unis, c'est assez bas. On a vraiment misé très conservateur. Bien évidemment, comme d'habitude, à chaque fois qu'on propose des offres à nos investisseurs d'ailleurs. Donc on est vraiment sur un système très dynamique et porté sur la technologie. Je considère la société Landquire comme une société PropTech
qui a beaucoup de valeur en fait, aux États-Unis et notamment à Miami, qui est considéré aujourd'hui comme un petit peu le centre précurseur de l'innovation et de la PropTech. Donc, on a la chance d'avoir déjà des performances, un track record, un capital humain avec énormément d'années d'expérience et d'avoir un système qui fonctionne. Donc, nos futurs associés et l'employeur, forcément, vont rester dans un cadre très sécurisé. Et donc, c'est pas plus de 35 investisseurs, ce qui veut dire que le ticket d'entrée minimum est de 100 000 $. Bon, c'est vrai qu'on a le privilège et la chance déjà de travailler avec un certain nombre d'investisseurs. Donc on peut se permettre aujourd'hui d'être plutôt sélectif avec les investisseurs qu'on va choisir par rapport à leur profil, le montant de l'investissement et aussi la volonté et l'ambition aussi d'être peut-être possiblement ambassadeur et de pouvoir voilà, être fier aussi d'investir dans une société qui est encore aujourd'hui évaluée à vraiment un montant très minime par rapport à ce que ça va valoir dans les prochains mois, dans les prochaines années. On est sur un exit ici, sur les 3 à 5 prochaines années. On a des projections, encore une fois, 2 x 5, c'est-à-dire aujourd'hui vous investissez 1 million, potentiellement vous allez récupérer 5 millions sur les 3 à 5 prochaines années de façon très conservatrice, encore une fois. Donc on a déjà levé 2 millions donc ça effectivement il y a un engouement très intéressant. On a commencé il n'y a même pas 3 semaines. On en a parlé un petit peu. On a fait quelques événements aussi avec Romain à New York notamment. Donc on est là en phase on va finaliser très rapidement. À la fin du mois, on aura finalisé les 3.5. Et nous, on aime bien en fait diversifier les investisseurs avec qui on aime travailler, avoir une vision commune aussi, c'est bien. Il y a le rendement qui est derrière, qui est absolument fabuleux et significatif. Mais il y a aussi l'aventure humaine aussi. Donc on apporte aussi un intérêt aussi dans le rapport humain avec nos investisseurs, bien évidemment. C'est très important. Donc voilà les grandes lignes. Peut-être sur la prochaine slide, on va pouvoir parler de l'évaluation, Romain. Oui, très bien. Bonsoir à tout le monde. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc Romain Danielou, cofondateur de l'Enquire. Je suis arrivé aux États-Unis il y a 6 ans. Donc j'ai fait mes études en informatique et en business en général. J'ai donc, comme Pierre l'a dit juste précédemment, j'ai rencontré Thibaut il y a 1 an et demi. Et donc on a directement essayé de comprendre qu'est-ce qu'on va faire pour avoir une société immobilière partout dans les États-Unis sans forcément se déplacer. Donc aujourd'hui, on construit l'immobilier 3.0. Voilà, quand j'étais plus petit, mon père achetait des terrains. On allait sur place, on allait rencontrer le vendeur, on allait derrière chez le notaire, signer les papiers, ce genre de choses. Ça prenait un temps énorme. Aujourd'hui, aux États-Unis, on peut faire des transactions en moins de 2 semaines et on digitalise de A à Z, c'est-à-dire la recherche de marché, la recherche de data, l'acquisition, la transaction, la levée de fonds et la revente. Donc c'est un cycle en fait qu'on internalise dans notre écosystème technologique. Comme Thibaut l'a mentionné, on a des progrès, on a une évaluation sur 5 ans qui va potentiellement atteindre, donc la société va atteindre une valeur de plus de 140 millions de dollars, sans compter voilà, tous les profits à la revente. Je vous parle seulement avec un EBITDA sur les frais générés à l'achat. Quand on met à disposition des terrains avec nos investisseurs, bien évidemment, la société se rémunère sur le recoupement des frais marketing, des salaires, mais aussi un petit profit à l'achat pour faire tourner la société, pour augmenter le nombre de lettres, parce qu'on travaille à 90% sur un marketing de lettres. C'est ce qui fonctionne très bien sur la démographie des vendeurs de terrain, des gens qui ont plus de 60 ans. On a voilà, les meilleurs deals qui fonctionnent avec des gens qui nous envoient des fax. Ça paraît fou, mais c'est l'Amérique profonde. Et c'est des gens voilà, qui cherchent toujours ce rapport. Et donc, on leur amène, grâce à la data, des notaires sur place. On amène des gens qui vont faire des photos professionnelles, des drones, et on essaie de verticaliser tous nos services dans l'écosystème technologique.
Donc encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions plus tard sur l'évaluation sur 5 ans. C'est vrai qu'on estime que sur 5 ans, on va pouvoir se faire racheter par un groupe américain. Ça peut être tout type d'acheteurs. On a déjà donc recruté un COO et un CEO, donc des gens qui ont travaillé plus de 10 ans sur Wall Street et qui ont déjà fait des reventes de sociétés. Donc ça, c'était très important dans notre processus de recrutement la première année, d'avoir des gens qui connaissent la revente d'une société avec voilà, des cofondateurs qui sont plus jeunes, qui veulent travailler et amener leur savoir-faire au niveau technologique, mais qui n'ont pas forcément cette expérience de revente. Donc on est venu ramener une équipe exécutive. Donc aujourd'hui, on a 3 partenaires et 2 exécutifs qui sont basés à Miami. Ils sont sous contrat sur 5 ans, très important, qui puissent voilà, rester avec nous jusqu'à la fin. Bien évidemment, nos investisseurs sortent en premier à la revente si on a une offre de rachat. Je pense qu'on est en accord un petit peu avec potentiellement un de nos compétiteurs, si vous connaissez Acre Trader. Ils viennent de finir une série B à 40 millions de dollars, après un an après leur série A. Donc on est dans les mœurs, on est dans, voilà, dans notre progression naturelle de société, sur une société qui allie la technologie et l'immobilier, PropTech ou Real Estate, comme ils disent en France aussi. Très important à savoir. Derrière le capital des 3,5 millions, c'est important de savoir où on va le mettre, pourquoi, comment et quand. Donc on va démarrer, on a déjà démarré au niveau de la technologie, mais on a besoin de 350 000 dollars pour venir accroître nos ressources humaines. Donc je travaille avec plus de, c'est 23 ingénieurs de données, des gens qui sont certifiés Salesforce. On construit la plateforme sur Salesforce, pour ceux qui connaissent. On pourra rentrer dans les détails un peu plus tard. La réserve de dépenses d'exploitation, 6 mois. Donc je pense que c'est important de mettre de l'argent de côté pour garder cette créativité et savoir exactement quand il y a quelque chose à faire, le faire rapidement sans forcément avoir à lever plus d'argent. Les droits de propriété, on a pas mal de propriétés où on va faire un changement de zoning, des propriétés qui passent de résidentiel à commercial, de commercial à industriel. Il y a pas mal d'idées comme ça aux États-Unis qui sont bien reçues par les comtés. Donc nous, on travaille avec des professionnels sur place et on fait tout à distance. Donc on va garder un peu de capital de côté pour changer de zoning pour certaines des propriétés, passer d'un zoning qui est résidentiel pour un dwelling, donc une unité, une maison, à du multifamily, donc essayer d'augmenter la densité des parcelles. C'est là aussi qu'on crée de la valeur. Non seulement on fait de l'achat-revente, mais on vient créer de la valeur sur les parcelles pour les développeurs, les lotisseurs, ceux qui viennent racheter nos parcelles une fois finies. Voilà. Au niveau du marketing, donc aujourd'hui on est sur 15 000 lettres par semaine. Il y a 15 000 propriétaires qui reçoivent des lettres de l'Enquire toutes les semaines et qui nous rappellent et qui nous disent votre offre est trop basse. Mais pour être gentil. Pour être gentil. Ouais. On a un bêtisier d'ailleurs sur les gens qui nous envoient des offres très basses. Des fois c'est assez marrant. Mais bon. Sur 15 000 offres, comme disait Pierre, on a à peu près 1% qui nous rappellent. Sur les 1%, tout dépend du marché, on vient closer entre 15 et 20 parcelles par mois. Ouais. Après, c'est important de dire qu'on envoie 15 000 lettres, mais il faut analyser 20 à 25 000 parcelles pour avoir ces 15 000 lettres prêtes. Parce qu'on vient refuser beaucoup de parcelles sans accès, des parcelles humides, des parcelles avec du flood zone, des parcelles qu'on ne veut pas acheter pour maintes et maintes raisons. Donc on vient filtrer au maximum à l'entrée pour que quand l'appel arrive, après avec notre call center, nous on sait à 80% qu'on est intéressé par cette parcelle. C'est souvent juste une question de prix et après ça se décante sur une période de 6 à 12 mois. Il y a des lettres qu'on a envoyées il y a 1 an qui reviennent aujourd'hui. Les gens affichent la lettre des fois sur leur frigo et attendent d'avoir besoin de liquidité. Ils savent qu'on est là pour offrir du cash s'ils ont besoin. Donc c'est un marketing qui dure dans le temps. C'est super important d'avoir quelque chose de physique. On a aussi des outils où on vient faire du skip tracing, trouver les numéros de téléphone et les emails. Mais pour la démographie des terrains, on préfère pour l'instant et on voit une conversion qui est beaucoup plus haute avec les lettres. Le remboursement de la dette des promissoires et notes. Donc on a fait une levée de fonds sous forme de dette quand on a démarré la société à hauteur de 2,1 millions de dollars. On vient rembourser cette dette petit à petit. Pourquoi on vient la rembourser aussitôt?
eh bien, les 21 investisseurs qui ont investi il y a 1 an dans notre société, maintenant, ils veulent convertir leur dette, soit en part dans la société, soit dans des deals immobiliers qu'on leur met à disposition sur la marketplace. Donc on vient réduire le coût de la dette et on vient réinvestir l'argent directement dans la société. 160 000 $ gagnés. L'expansion du personnel, on va venir recruter entre 5 et 10 personnes pendant le mois de mars. Donc n'hésitez pas, si vous avez des gens qui sont intéressés de bosser sur Miami. Donc aux acquisitions, aux transactions et à la revente, on a besoin donc plus de personnes pour pouvoir gérer le flux des propriétés. Et l'expansion des bureaux, donc comme Thibaut l'a mentionné, nous avons une équipe de 16 personnes au Bangladesh qui ont travaillé à distance pendant 1 an et demi maintenant. Donc on a décidé de leur mettre un bureau à Dhaka directement pour pouvoir centraliser la data, mettre un plan cybersécurité en place. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui travaillent en banque ou dans les services financiers. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pitch et de choses qu'il faut sécuriser. Et donc, on va venir créer ce plan très rapidement, une fois que le bureau est en place à Dhaka. Voilà, donc on arrive sur 3,5 millions et ça sera amplement suffisant pour les 12 à 18 prochains mois. Thibaut, je vais te laisser parler. Pourquoi le foncier aux USA? Merci Romain. Donc oui, la terre, c'est vrai que c'est un des assets, ou l'asset le plus sécurisé et périn en fait aux États-Unis. C'est vrai qu'on a la chance d'être sur une niche très particulière où il y a peu de concurrence en plus. Donc ça c'est un point aussi intéressant à souligner. Le temps est avec nous sur les terrains. Donc on regarde derrière, enfin les années précédentes, sur les 20 dernières années, eh bien on se rend compte que effectivement on est sur une appréciation de 11% à peu près par an. Sur les 20 dernières années. Donc c'est des critères super importants pour nous sur ce secteur, sachant qu'on est on est aux États-Unis, donc où il y a un marché énorme encore à exploiter. Donc on est sur 2,3 milliards d'acres détenus par des particuliers. Donc effectivement, on a la chance d'être sur cette niche avec la voie libre pour prendre de très grosses parts de marché très rapidement. Vers la fin de cette année et 2023. C'est 3 trilliards de terrains vendus chaque année aussi, de dollars chaque année. Donc c'est quand même assez significatif, il faut le souligner, c'est important. Et ça permet aussi de diversifier, très important quand vous investissez, si vous êtes investisseur, eh bien forcément vous allez vouloir placer dans des produits bon père de famille, sécurisés et périns également. Bien que nous, voilà, les bénéfices vont se faire à l'acquisition, on a quand même des risques qui sont très maîtrisés, très limités. Ça, c'est important. Ça permet aussi de lutter contre l'inflation, par exemple. C'est un produit, on va dire, contre la crise ou contre les soucis économiques ou les inflations. Donc voilà, et puis on peut souligner que Bill Gates, par exemple, détient le plus grand détenteur de terres aux États-Unis. Je crois que c'est à peu près 750 millions de terrains, 750 millions de dollars, pardon, voilà, ce qui fait à peu près en acres, c'est combien en acres? 245 000. 245 000. Plus grand que la Floride, je crois. Ouais, donc ça prouve aussi que voilà, il y a quelque chose derrière, et bien évidemment, c'est des gens qui sont quand même voilà, capables d'analyser toutes ces choses-là. Donc voilà les terrains. Alors on investit dans différents types de terrains, donc résidentiel, commercial, agricole. Donc c'est important, hein, pareil, de diversifier les différentes zones géographiques. On investit aussi sur des zones, des marchés secondaires, des villes limitrophes à côté des grandes villes. Donc on ne va pas investir dans des villes saturées comme Miami, New York, Los Angeles, etc. Aucun intérêt, puisqu'il y a, pour négocier c'est plus compliqué, il y a beaucoup de concurrents et on préfère se déplacer vers le nord. D'ailleurs, il y a un besoin de logement très important vers les périphéries, etc. Donc là, en général, on va acheter des parcelles de terrain entre 30 000 et 60 000 dollars. C'est en général ce qu'on achète. 80% de nos terrains sont dans des zones résidentielles, d'ailleurs. On fait aussi du commercial, souvent, de temps en temps. Ça permet aussi, alors c'est plus cher, mais on peut apporter
on peut apporter une valeur supplémentaire en faisant de la division, par exemple. Alors ça prend plus de temps pour revendre, mais au lieu de faire du x2, x2, x3, comme on fait généralement sur du résidentiel en un an, là sur du commercial, on peut viser du x5, x6 sur la deuxième année en partant sur du commercial, donc on diversifie. D'ailleurs, si vous allez sur le site internet, Romain, si tu peux montrer rapidement le site internet, l'enquiredeals.com. Donc n'hésitez pas à parcourir notre site internet, vous allez pouvoir apercevoir en fait notre performance, ce qu'on a acheté, ce qu'on a revendu, nos nouvelles offres aussi. Donc c'est une marketplace qu'on a créée. Il faut s'enregistrer en fait sur le site l'enquiredeals.com et comme ça à chaque fois qu'on a une nouvelle offre, vous allez recevoir les notifications par email. D'ailleurs c'est financé assez rapidement au bout de quelques heures généralement. Donc là par exemple c'est une opportunité. Si tu peux revenir s'il te plaît Romain. Oui. Juste pour montrer un petit peu là une offre par exemple. Donc là je redescends dans le Colorado. Directement, donc ça c'est dans une zone résidentielle. Donc là on a les prix, tout est affiché. On est parti sur une parcelle de 26 000 $ à peu près. On a projeté, donc on a indiqué aux investisseurs qu'on allait revendre à 36 000 $ sur 6 mois, donc 180 jours, avec un bénéfice de 16% à peu près en 6 mois, parce qu'on fait du 50-50 avec nos investisseurs. Et là le résultat ici, résultat des courses ici, on a revendu à 105 000 $ au lieu de 36 000 $, et en 78 jours au lieu de 180 jours. Donc ça montre quand même voilà, le fait qu'on est très, on est très sélectif sur les parcelles. Ça c'est très important. On regarde plus de 100 critères de sélection, ce qui nous permet d'éviter les erreurs, d'aller toujours dans des marchés dynamiques avec plus d'acheteurs que de biens sur le marché, et avec une vélocité assez importante. Donc on performe toujours et on a bien souvent toujours plus revendu plus cher que ce qu'on a annoncé. S'il y a une surprise à donner, en fait, autant donner une bonne surprise qu'une mauvaise surprise. Et souvent dans l'immobilier, quand vous achetez, vous avez un achat locatif, qui dans la salle, par exemple, a des achats immobiliers, achats locatifs, par exemple, levez la main. Voilà, donc il y a à peu près une bonne partie. Est-ce que vous avez eu des soucis, ceux qui ont des achats locatifs, des achats immobiliers avec un locateur? Est-ce qu'il y a eu des soucis d'impayés, des soucis avec des travaux? Voilà. Donc, ceux qui n'ont pas eu de soucis. C'est ça. Donc, comment vous faites? C'est des impondérables, exactement. Donc c'est des choses qui arrivent. Et là, on limite les risques, on évite ces risques-là, on évite ces risques d'avoir des impayés. On évite ces risques d'avoir des travaux supplémentaires, ce qui impacte la rentabilité. Donc là, sur les terrains, c'est super à ce niveau-là. Alors c'est encore moi cette slide. Donc 46 collaborateurs. On travaille avec 4 départements. On internalise tout. On contrôle et on maîtrise tous les départements. Le premier département, c'est le département analyse des données, très important. Le département analyse aussi des marchés donc, et des terrains. Alors ensuite, département acquisition et transactionnel, département levée de fonds avec les investisseurs, et 4e département revente, forcément. Donc c'est un écosystème, tout est bien synchronisé, tout est en harmonie, on travaille bien ensemble, tout est interconnecté, également à travers notre système, notre CRM, on automatise tous les process. Donc c'est-à-dire que demain, si on veut faire du x3, x5, on peut le faire. Simplement, grâce à la technologie, grâce à notre propriété intellectuelle qui a beaucoup de valeur dans une société, ça aussi c'est important. Et on n'est pas obligé de recruter 50 000 personnes. Et c'est en fait, le plus important à retenir, c'est que c'est scalable. Scalable au niveau national, sur un marché énorme où on a très peu de concurrents. Et donc là, on est en train de prendre des grosses parts de marché actuellement. Donc ça, c'est important. Pierre va nous parler des différentes offres.
Merci Thibaut. Alors c'est juste pour revenir sur une précision. Alors on achète des terrains industriels, commerciaux, résidentiels et des terrains qui vont être subdivisés. Et tu as dit des terrains agricoles. Alors il y a une nuance entre le marché américain et le marché français. Quand on dit agricultural, ça veut juste dire qu'on peut faire une maison sur un acre, par exemple. Donc un acre, c'est 4000 m². Ça reste constructible. Ce sont des parcelles constructibles. Pour précision, nous achetons que des parcelles constructibles, donc pas de parcelles agricoles en France, par exemple. Donc, à Landquire, en fait, on a deux types d'offres d'investissement qui ont deux stratégies et deux philosophies différentes. Le premier type d'offre, donc, ce sont les joint ventures, qui veut dire contrat de partenariat, où c'est un petit package entre 1 à 6 parcelles qui est proposé donc à l'investisseur. Et en général, on va mettre les parcelles qui vont se revendre le plus rapidement possible, puisque l'objectif pour les investisseurs, c'est la liquidité de l'investissement. C'est de pouvoir revendre les parcelles le plus tôt possible et pouvoir sauter sur une nouvelle occasion et utiliser les intérêts composés pour agrandir son capital de manière assez rapide et effective. Donc, les joint venture agreements, en fait, pour l'instant, on en a financé environ, c'est écrit 16, mais environ 21 depuis qu'on a commencé il y a 3 mois. Elles varient entre 50 000 $ et 200 000 $. Donc, c'est un contrat de partenariat entre Landquire et l'investisseur. Donc, l'investisseur qui avance les fonds et Landquire qui s'occupe de l'achat-revente de A à Z. Et c'est très prisé de nos investisseurs. Comme Thibaut vous l'a dit, les offres aujourd'hui sont financées en quelques heures. Une fois que je les mets sur la marketplace, j'envoie un email blast et WhatsApp à tous les contacts et en quelques heures, j'ai 1 ou 2 investisseurs qui me disent « je veux me positionner dessus ». Donc, on a eu quelques success stories, dont l'ami d'enfance de Romain a fait le premier joint venture. Il a investi 90 000 $ et au final, on a revendu la parcelle 3 à 4 mois plus tard à 130 000 $. Donc, il a eu entre, je crois, 16 000 ou 17 000 $ de profit sur ces 90 000 $ investis. Donc, environ 18-19% de retour sur investissement. Voilà, donc c'est ce qu'on propose à nos investisseurs. C'est très prisé et donc ça, c'est le premier type d'offre. Donc, agressif, qui permet des retours sur investissement rapides et un peu moins diversifié. Le deuxième type d'offre, excusez-moi, c'est les portfolios, donc, qui sont beaucoup plus diversifiés. C'est un plus grand package de 7 à 15 parcelles, qui sont donc tout type de parcelles. Ce sont les résidentiels commerciaux et les subdivisions. Donc, c'est les terrains qui vont être... En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une étude auprès de la commune pour savoir quelle est la meilleure utilisation de la parcelle, combien de terrains on peut faire dessus, combien d'appartements, de maisons on peut construire dessus, pour pouvoir revendre le projet à un constructeur ou un promoteur et maximiser les profits pour pouvoir le revendre encore plus cher que si on le revendait tel quel. Donc, ça va prendre un peu plus de temps. On est sur du 2 à 3 ans en moyenne. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, pour les joint venture agreements, pour les contrats de partenariat, ce sont des retours estimés entre 6 à 12 mois. Et ce sont des retours sur investissement de 18 à 21% en moyenne, donc selon nos estimations, pour les contrats de partenariat. Pour les portfolios, on est plus sur du 2 à 3 ans et des retours potentiels plus importants entre 24 à 26%. Pourquoi? Puisqu'on va mettre les parcelles commerciales et les parcelles de lotissement qui vont permettre davantage de profit. Donc le ticket d'entrée pour les portefeuilles, c'est entre 250 000 $ et 1,4 million. Et le ticket d'entrée est à 50 000 $ pour les investisseurs, donc on a entre 15 à 20 investisseurs. Les retours sur investissement se font et les remboursements se font à chaque vente de parcelle. Donc à chaque fois qu'on va vendre une parcelle, on va vous rembourser l'investissement initial plus les profits. Et donc ça permet un retour sur investissement assez rapide, contrairement à d'autres investissements où l'argent est bloqué pendant 5 à 10 ans. Là, vous avez beaucoup plus de liquidité. Donc voilà pour les deux différentes offres chez Landquire. Et après, si tu peux passer à l'autre slide, c'est Romain qui va vous expliquer comment on va internaliser la totalité des stratégies pour pouvoir être autosuffisant chez Landquire. Très bien, merci Pierre. Petite précision, bien évidemment c'est au prorata de votre investissement et au prorata des parts que vous avez dans le projet sur les portefeuilles.
Ça va de soi. Au niveau de l'Enquire, donc dans l'immobilier aux États-Unis, il y a plein d'outils. Il y a de tout. Il y a de tout. Dans le marketing, dans le skip tracing, dans la transaction, dans les CRM, dans les outils de revente, dans les call centers, c'est-à-dire les gens qui répondent aux appels. Il y a de tout. Donc, le but, c'est de faire une analyse globale sur le marché, sur ce qui se fait de mieux, à la Elon Musk, pour ceux qui aiment bien, et bien internaliser, verticaliser tous les services, réduire les coûts, éviter de payer des contracteurs et des logiciels. Donc, on vient récupérer un maximum d'outils et internaliser grâce à l'équipe. Donc aujourd'hui, dans notre version bêta, on a internalisé Google Drive, on a internalisé tout ce qui est project management, donc là, gérer au niveau des tâches des collaborateurs. Pour ceux qui connaissent Postcam Media, donc tout ce qui est l'envoi de lettres, aujourd'hui, on externalise, mais on va venir internaliser une fois qu'on a le système. Donc on y va petit à petit, on crée des priorités, et on travaille sur qu'est-ce qui ajoute de plus de valeur dans la société. Donc, pareil pour Google Voice, on internalise, donc c'est tous les appels qui rentrent, pareil pour Virtual Assistant, on internalise. Voilà, c'est plein de sociétés bien qu'on va essayer d'éviter sur les 2 à 3 prochaines années. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter l'équipe des relations investisseurs. Pierre, je te laisse terminer. Oui, donc l'équipe de la relation investisseur qui est donc Daniel, le CEO, le PDG de la société, Thibaut, que vous connaissez, Ingrid qui s'occupe de la partie donc, administrative et ce monsieur qui est en train de vous parler juste là. Si tu peux passer à l'autre slide, je vais vous demander de prendre vos téléphones, de placer sur l'appareil photo et vous prenez la photo de ce truc-là, là, un peu bizarre, et ça vous permet de booker une consultation avec nous pour pouvoir rentrer un peu plus dans les détails, vous parler de votre projet et de votre intérêt, donc en l'Enquire. Merci. Voilà, merci beaucoup à tous pour votre écoute. Et maintenant, nous allons passer aux questions-réponses. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Prenez le micro. Voilà. Monsieur, on vous écoute. Bonsoir, j'en ai 2. Un, quels sont les concurrents? Je vois sur la gauche, je ne sais pas s'ils sont des concurrents, mais vous êtes dans quel contexte concurrentiel? Et 2, vous nous parlez de rendement et vous nous parlez de plus-value. Qu'en est-il des taxes, notamment pour les résidents qui sont des résidents français? Très bonne question, monsieur. Donc, les concurrents. Alors, il y a beaucoup de gens qui font de l'achat-revente aux États-Unis, localement. Donc, on a une liste à peu près de 20 000 personnes qui font ça localement et avec qui on travaille. Les concurrents deviennent nos collaborateurs parce que 20% de notre chiffre d'affaires en 2021 est venu de personnes qui avaient des terrains sous contrat. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas forcément le cash pour acheter le terrain et faire la revente. Donc nous, on vient agir en tant que banque parce que c'est très compliqué aux États-Unis d'avoir de la dette, d'obtenir de la dette sur un terrain. Tout ce qui est prêt, mortgage, très compliqué. On reste chez l'Enquire en dessous le rideau institutionnel avec des grosses parcelles de plus de 500 acres. On vient rester sur du volume, des petites parcelles, des choses qui bougent pour éviter en fait de rentrer dans la cour des grands, des fonds d'investissement, des gens qui vont comme Bill Gates qui vient acheter 245 000 acres aux États-Unis. On n'est pas sur ce modèle, on est vraiment sur du volume, sur des petits terrains où on vient ajouter de la valeur au maximum et revendre rapidement. C'est ce que nos investisseurs aiment, recycler leurs capitaux sur plusieurs états, sur plusieurs types de parcelles, avec de la diversité dans les portefeuilles. Après, on a EcurTrader et FNY aussi. On a, alors, je vais vous montrer, d'ailleurs, je l'ai mis ici, pour ceux qui veulent regarder. Donc, EcurTrader, eux, c'est un modèle un petit peu différent. Ils viennent envoyer des lettres à tous les agriculteurs qui sont potentiellement, qui voudraient prendre une retraite. Donc des gens qui veulent sortir de leur ferme. C'est très compliqué de vendre une ferme avec tout le matériel qui vient avec. Donc EcurTrader, ils arrivent et ce qu'ils font, c'est qu'ils rachètent grâce à du crowdfunding. Ils viennent racheter les fermes. Et derrière, l'agriculteur vient faire un leaseback. Donc il vient louer sa propre ferme
jusqu'à la fin de sa vie. Et derrière, eh bien, EchartTrader vient aider au niveau de la transaction. Nous, on n'est pas sur ça. On ne vient pas racheter les fermes, malheureusement, parce qu'on ne veut pas avoir de la gestion. On préfère juste couper la pelouse, payer nos taxes et revendre. Donc, EchartTrader vient d'ailleurs de finir leur série B à 40 millions de dollars. Leur série A, c'était il y a 1 an, en mars 2021, à 12 millions. Donc déjà, vous imaginez bien qu'il y a eu, je pense que pas mal de fonds d'investissement leur ont suivi sur leur projet, ça fonctionne bien. Je pense que notre modèle est aussi bien, voire mieux, sachant qu'on vient toucher à différents types de parcelles et de zoning, et on a beaucoup moins de gestion. Et notre système technologique, bien évidemment, va venir complémenter et automatiser un maximum de la gestion de cette propriété. Les ROI aussi, et le retour sur investissement plus rapide. Ouais, c'est vrai que nous, on est un petit peu beaucoup plus efficace même sur les retours sur investissement et aussi la rapidité aussi. Donc c'est vrai que l'avantage, c'est on a cette capacité de faire recycler l'argent pour les investisseurs assez rapidement. D'ailleurs, ils réinvestissent systématiquement une fois qu'ils récupèrent les fonds de la vente. Ils réinvestissent sur une nouvelle opportunité. Aujourd'hui, on a 100 investisseurs, un panier moyen peut-être de 65 000 $, ce qui nous a permis de lever justement 6,5 l'année dernière. Demain, là on est en passe d'arriver, je pense certainement cette année à 300 investisseurs. 300 investisseurs avec un ticket de 65 000, ça fait à peu près 20 millions de dollars qu'on peut continuer à faire recycler. Et peut-être qu'un jour on n'aura pas forcément besoin de nouveaux investisseurs parce qu'on sera capable justement d'être autosuffisant dans notre capacité de lever des fonds aussi de façon continue avec les mêmes investisseurs. Moi je crois énormément aux clients réguliers, très important. Et puis la recommandation, il n'y a pas de secret. Après, pour répondre à votre deuxième question sur la fiscalité, c'est vrai qu'on travaille énormément, la plupart de nos investisseurs sont des investisseurs francophones qui habitent en France, en Belgique, en Suisse, Luxembourg. On a aussi une bonne partie de nos investisseurs qui sont expatriés français et qui habitent aux États-Unis. Et on a la possibilité de leur apporter une solution au niveau de la fiscalité. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il n'y a pas de double imposition entre la France et les États-Unis. C'est une convention fiscale qui a été signée entre les deux pays. Je pense que c'était en 1994, qui évite justement la double imposition. Donc, alors c'est aussi un des avantages aussi. Si vous investissez dans du dollar, déjà c'est une monnaie différente. Je pense que c'est important aujourd'hui d'investir dans autre chose que de l'euro, parce qu'on ne peut pas savoir forcément avec l'instabilité de l'euro. C'est important de penser à investir dans une monnaie différente, notamment le dollar, qui est une monnaie forte. Et aussi, c'est un pays, les États-Unis, qui a tendance à se remettre des crises de façon beaucoup plus rapide que les autres pays. Et on a une fiscalité qui est très, très légère. Très, très légère. C'est aussi un des avantages. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'investisseurs français qui... ils me le disent régulièrement, tous les jours, c'est un petit peu un matraquage fiscal en France, avec les différents placements que vous pouvez faire. Aux États-Unis, c'est un petit peu le jour et la nuit, c'est-à-dire que la fiscalité est vraiment très légère, et ça apporte aussi une solution à nos investisseurs francophones. D'ailleurs, on a une mission aussi chez Enquire, c'est de continuer en fait, à accompagner nos investisseurs francophones dans des placements en fait, super rentables, mais aussi accompagner avec notamment la fiscalité. Donc on a des comptables qui sont français, qui habitent aux États-Unis et qui maîtrisent et qui s'occupent des déclarations fiscales des sociétés américaines, donc des LLC on appelle ça, c'est des Limited Liability Company. On s'occupe de la création de la société américaine, on a l'habitude de le faire depuis des années et on maîtrise aussi ces sujets-là. Après on n'est pas comptable, mais on donne la main après avec le comptable qui s'occupera de ça par la suite. Juste pour donner un peu plus de précision, on base nos LLC dans l'état du Wyoming, qui est l'un des 4 États les plus avantageux au niveau fiscal aux États-Unis, et on est sur une fiscalité entre 10, 12, voire 15% en moyenne sur les profits réalisés sur les transactions. Donc voilà, très avantageux au niveau fiscal. Voilà. Si vous avez d'autres questions... Monsieur ? Attendez, je vais vous donner le micro. Ça va être plus simple.
Oui. La capital gains tax qui est de moins d'1 an, a priori, puisque vous revendez très vite. Quel est le taux, du coup, applicable? Parce que quand on est résident américain, c'est par rapport au revenu, enfin par rapport au niveau d'imposition sur le revenu, mais quand on est résident étranger, quel est concrètement le taux auquel on peut s'attendre? Ok, je réponds. Merci. Je fais un peu de sport ce soir. T'as l'habitude, en même temps ça va. Merci. Donc oui, en fait, là, l'avantage d'investir dans ce type de placement, c'est que l'investisseur n'est pas propriétaire des terrains. Il est propriétaire des parts en quelque sorte dans le projet. Donc c'est un petit peu un placement. Alors je ne sais pas si on peut le comparer par rapport à la France, Ce sont des revenus. les CPI un petit peu, si on peut comparer, si on peut se permettre de comparer. Du coup, on évite l'impôt sur la plus-value. Vous êtes taxé sur les distributions que vous recevez, qui sont en fait déterminées par rapport aux revenus, à la tranche d'imposition, tout simplement. Donc c'est sur une tranche d'imposition, c'est un revenu alloué à chaque fois que vous... Tout dépend des revenus que vous allez toucher. Sur la LLC, par rapport à la société américaine. Sachant qu'on est sur une imposition, encore une fois, beaucoup plus légère qu'en France. Ça répond? On en parlera, ok, ça marche. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Monsieur là-bas. Oui. Juste à titre d'illustration, donc vous disiez tout à l'heure que votre ami d'enfance avait mis 90 000 sur l'investissement. Donc il a fait à peu près 16 000 avant impôt, si je comprends bien. Donc les 90 000, et la transaction s'est faite en combien de semaines? 3-4 mois. 3-4 122 jours. D'accord, donc ça veut dire qu'il aurait pu faire 3 fois un placement moyen, c'est combien? C'est combien de temps la durée moyenne Alors c'est vrai qu'on fait 80% de nos transactions sur des petits terrains résidentiels. Donc souvent on est sur des transactions qui vont se revendre entre 6, 9, 12 mois pour les plus petits terrains. Vous pouvez faire entre 1 à 2. On décide de mettre ces petites parcelles dans des contrats de partenariat pour que ça avance rapidement. Dès qu'on arrive sur des produits un peu plus institutionnels, commerciaux, la subdivision, on vient les mettre dans des portefeuilles parce qu'on va ajouter de la valeur à la parcelle. Donc, c'est soit voilà, vous voulez faire une diversification sur plusieurs états, plusieurs zonings, plusieurs parcelles, soit vous venez sur un produit comme celui-là, cet investisseur, donc ami de l'enfance, qui a investi sur 5 acres côté ouest de la Floride, résidentiel. 5 acres, ça représente quand même pas mal d'espace, 20 000 mètres carrés. Et voilà, on l'a acheté à 90 000 avec tous les frais, parce que nous on vient en fait récupérer nos frais marketing pour faire avancer la boîte. Et lui, je lui ai dit voilà, si tu investis, je lui ai dit ça en octobre, je lui ai dit si tu investis aujourd'hui, j'ai l'agent immobilier là au téléphone qui me dit on va le revendre entre 130 et 140 000. Ça va pas louper, 135 000, et c'est parti. Voilà, donc on est vraiment sur des produits, j'adore ces produits-là, c'est pas que ça, mais c'est vrai que c'est ce qui fonctionne bien avec nos investisseurs. Juste pour ajouter, alors là c'est un cas donc, où on avait une parcelle sur un joint venture. Parfois il y en a 3, 4, 5, donc ça peut prendre un tout petit peu plus de temps, comme 6 à 7 mois. Donc meilleur scénario, je pense que vous pouvez faire 2 opérations comme celle-ci par an. Voilà. Si on a des packages de 1 à 2 ou 3 parcelles qu'on arrive à revendre rapidement. Donc j'ai pas mal d'investisseurs qui me disent mais ok, mais Romain, il faut que j'investisse dans la série A ou il faut que j'investisse dans l'immobilier avec vous? Les deux. Je dis, ça dépend de ton budget. Est-ce que tu veux diversifier et acheter des parts dans la société? Ce qui est bon à savoir, c'est que quand vous investissez, vous achetez des parts dans la société, vous avez 50% des parts dans les projets qui arrivent sur la marketplace. Après, c'est un investissement plus long terme. On parle d'exit entre 3, 5, 6 ans, tout dépend de ce qui arrive sur la table. Le capital, il ne faut pas avoir besoin de votre capital maintenant. Si vous avez besoin de votre capital, allez sur des petits joint ventures où ça va être plus rapide, où vous avez des notions de revente rapide, avec Thibaut et son équipe qui envoient des emails. Donc on va automatiser avec un portail investisseur très rapidement, sous 6 à 12 mois. Ça, c'est une des priorités pour faciliter la communication avec nos investisseurs. Ce qui manque un petit peu aujourd'hui d'ailleurs. Donc on va travailler là-dessus. Pour que vous évitiez d'appeler Pierre à 3 h du matin. On est là pour ça. Hein.
D'autres questions peut-être? Je vais en reposer Oui. du coup. Welcome. Pardon. Vous aviez dit tout à l'heure que vous cherchiez éventuellement à revendre, si j'ai bien compris, vous avez pris des seniors dans votre équipe, Oui. vous aidez éventuellement à revendre. Donc vous pensez, c'est quoi votre vision sur l'exit? En termes de... L'exit stratégique Mhm. de la société, si vous voulez revendre les parts. Ouais, bah, bien souvent, les sociétés comme ça qui ont l'habitude de racheter des sociétés telles que la nôtre, plus PropTech, demandent souvent en fait, aux associés de rester un certain nombre d'années dans la société afin d'accompagner en fait Le racheteur. La question c'est, est-ce que vous voulez rentrer en bourse, c'est vendre à quelqu'un d'autre, un fonds d'investissement, c'est quoi Alors après, on a déjà des sociétés qui s'intéressent à nous. On leur demande de se calmer un peu, parce que pour nous, on n'a pas exploité le potentiel. Donc voilà, ça peut être des private equity, des hedge funds par exemple, Des alors gros aux États-Unis, institutionnels. mais aussi À l'étranger. pays, voilà, plutôt les continents, on va dire asiatiques aussi, beaucoup d'acheteurs. Et aussi, on a notre CEO et notre CEO qui ont également un carnet d'adresses de nombreux acheteurs. Un des deux a revendu plusieurs sociétés aussi, donc il connaît très bien. On leur demande de regarder en fait ce qu'on fait, de regarder nos performances, notre track record, année après année. Comme ça, on n'aura pas besoin de faire de pitch, ils vont nous connaître par cœur et on va recevoir plusieurs offres et on choisira l'offre qui nous semble la plus efficace possible. Notre objectif, c'est voilà, comme ça nos investisseurs sont contents, ils ont fait un joli retour sur investissement à la fin. Et puis voilà, c'est un super projet qui a un potentiel juste exceptionnel. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, peut-être là-bas au fond? Pour répondre aux questions, ouais. Un passage en public, un IPO, on ne dit pas non, bien évidemment. Ça serait magnifique, je pense que ça peut être quelque chose qui est envisageable. Encore une fois, aujourd'hui, on a quand même la tête dans le guidon, on construit par priorité. Vous dire dans 5 ans si c'est un rachat ou si c'est passage en bourse, Trop tôt. C'est trop tôt pour vous le dire. Voilà. Mais les deux sont envisageables. Je vais donner le micro au monsieur là-bas. Bonsoir à tous. C'était juste, je voulais poser une question. Vous n'êtes pas touché par la géopolitique, de ce qui se passe en ce moment? Au niveau des investissements, c'est pas forcément péjoratif, hein. Ça peut avoir un côté positif. Par peur, il y a plusieurs personnes qui veulent vendre leur terrain, qui veulent. Tu peux lui dire que le PIB de l'Ukraine, c'est moins fort que New York. Et les États-Unis sont autosuffisants au niveau énergie. Ils n'ont pas besoin de l'Ukraine. Ouais, alors pour répondre à la question, ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, ça reste très récent. Donc on va peut-être voir un changement au niveau des réponses des vendeurs ou des acheteurs. Ce qui est bon à savoir, c'est qu'on n'est pas sur les marchés financiers. Quand on voit le pétrole ou l'or ou pour ceux qui sont crypto, on sait bien, le Bitcoin prend un peu de valeur aujourd'hui. Mais sur les terrains, on reste quand même... voilà, on envoie des offres en ce moment dans plus de 30 États. Donc, encore une fois, nous on achète les terrains à des prix à la décote. Donc, dans l'immobilier, pour les anciens, pour ceux qui sont plus que moi, on fait souvent l'argent à l'achat, voilà, pas à la revente. Parce qu'à la revente, on sait souvent, on sait nos datas, on sait quelle est la valeur. J'ai une autre question. Oui. Est-ce qu'il y avait des gens qui se déplacent directement sur place pour voir les terrains physiquement? Oui, bien sûr. Des fois, il y a des pièges. Bien sûr. Bien sûr. Donc en fait, on utilise la data non seulement pour trouver les marchés, non seulement pour trouver le type de terrain qui nous intéresse, non seulement pour trouver le type de vendeur qui nous intéresse, parce qu'on vient combiner les indicateurs des gens qui ne payent pas leurs taxes, les gens qui ont des jugements, les gens qui malheureusement passent en divorce, qui veulent récupérer du cash. Mais justement, on vient récupérer la data pour choisir nos agents immobiliers, les top agents immobiliers sur place, les top droneurs, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a un terrain sous contrat, on envoie un droneur qui vient faire un 360
sur la parcelle, de près et de loin, et prendre des photos professionnelles qui viennent se brancher directement dans notre plateforme. Et ça, c'est là qu'on vient verticaliser avec les outils dont lesquels je vous parle. On va pouvoir avoir ce genre de société qui vient s'intégrer à l'Enquire. Donc on peut arriver sur un rachat de sociétés qui font du drone, on peut créer notre propre réseau. C'est pas si compliqué, c'est un petit peu le bon coin aux États-Unis. On vient mettre en place des gens, leur dire voilà, je vous paye 200, 300 $ pour aller prendre une photo et une vidéo. Donc on le fait systématiquement et bien, on vient réduire le temps de décision d'investissement. En fait, c'est ça, construire l'immobilier de demain dans l'investissement, c'est pouvoir offrir du cash rapidement en sachant qu'on va faire de l'argent. C'est ça en fait la thématique aujourd'hui dans l'acquisition chez Enquire. Tiens Romain, si je peux... Oui, si je peux rajouter au niveau des professionnels, il y a des agents immobiliers qui viennent sur place, c'est eux qui nous donnent un CMA, donc c'est un avis de valeur, qui nous dit environ à combien on peut revendre la parcelle, en combien de temps. Il y a aussi des géomètres qui viennent sur place pour repérer les bornes, pouvoir faire son expertise. Il y a un expert immobilier qui vient, donc on a un dossier complet, on sait combien d'arbres il y a sur le terrain, combien d'écureuils il y a sur le terrain, enfin... L'étude de sol aussi qui est réalisée afin de l'envoyer au constructeur. Donc vraiment, ils ont un dossier béton pour une fois qu'ils ont acheté la parcelle. Bien sûr. Après, encore une fois, on vient internaliser tous les zonings des 3243 comtés. Parce que chaque comté a des règles qui sont différentes. Donc, c'est là que c'est important de comprendre très rapidement qu'est-ce qu'on va pouvoir et qu'est-ce qu'on va ne pas pouvoir faire. Aujourd'hui, dans le Texas, en Géorgie, Caroline du Sud, des États alors, un peu plus républicains peut-être, des fois c'est plus facile de faire passer un découpage de terrain. On arrive par exemple sur des terrains limitrophes de New York, le New Jersey, ce genre de choses. On sait que ça va prendre plus de temps. Donc on vient cibler les marchés déjà où on sait qu'on va pouvoir ajouter de la valeur à nos parcelles et où on connaît les règles du jeu à l'avance. On passe au cocktail. Ouais, allez, c'est parti. Bon, merci en tout cas. Merci beaucoup. À votre disposition. Merci à vous.